cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire des rognons. On va se faire des rognons de veau avec une sauce au madère. Donc c'est rien de compliqué, ça fait un peu pompeux, rognons de veau, sauce madère, etc. Mais en fait, vous allez voir que c'est juste une petite sauce super bonne, super sympa, avec des rognons de veau super tendres. Et on va se régaler, donc je vais vous montrer tout ça. Juste avant de partir en cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, appuyer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo. Puis je crois que tout est clair, tout est dit. Alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti, on y va. Alors les ingrédients pour faire nos rognons de veau sauce madère. Là j'ai des rognons de veau, donc ils ont déjà été nettoyés, vous voyez. D'habitude ils arrivent avec un gros morceau de gras au centre qui a déjà été retiré par mon boucher, ce qui est une bonne initiative. Ensuite j'ai du fond de veau brun maison, bien entendu. J'ai du madère, environ 10-12 centilitres, quelques gros champignons, une quantité de beurre, des échalotes, et puis du sel, du poivre bien entendu, et quelques petits pois que j'avais dans mon frigo qui fonctionneront très bien dans ce plat. Alors comme toujours avec les rognons, vous les lavez bien, hein, parce que c'est important, c'est quand même des reins à la base, et vous vous assurez qu'il n'y ait pas d'impuretés, des petites saletés, des petits grains, tout ça qui traîne dedans. Voilà, on va les détailler, donc tout bêtement, hein. Voilà, on va respecter un petit peu la forme qu'ils ont de base. C'est pas la peine de faire des très gros morceaux, ça cuit très vite. Donc on les coupe. Allez, on va les réserver de nouveau. On va maintenant s'occuper des champignons. Alors, on coupe un petit morceau de la queue. Je vais les couper en 4. On peut enlever une petite épaisseur de peau si on veut. En l'occurrence, ils sont vraiment pas sales, donc c'est pas nécessaire absolument, mais bon, on peut le faire. Et puis, on va les réserver. On va s'attaquer maintenant aux échalotes. Alors les échalotes, c'est très simple, on va les ciseler très finement. On va faire des petites entailles dedans. On va couper un étage, 2 étages et 3 étages. Et puis on va les découper en tout petits morceaux, vous voyez, comme ceci. Allez, on les réserve également. Bon, la caméra s'est pas déclenchée quand il le fallait, donc on reprend en cours de route. J'ai mis à chauffer une poêle avec un morceau de beurre, et puis une poêle assez chaude. Et puis j'y ai déposé les rognons de façon à les saisir. Donc l'idée ici, ça ne va pas être de les cuire en profondeur, mais au moins de leur donner une pré-cuisson de les saisir. Ça cuit très vite, alors si on les fait cuire trop longtemps, ils vont devenir durs et on obtiendra exactement le contraire du résultat de ce que l'on voudrait. Donc là on voit qu'ils sont encore rosés, c'est impec, hein. Voilà, une petite pré-cuisson rapide. On terminera le tout dans la sauce tout à l'heure. Voilà, je coupe le feu et je vais les réserver. Allez, on va maintenant s'occuper de la sauce. Je vais mettre un beau morceau de beurre à fondre et on va faire revenir nos échalotes. Ça sent déjà super bon, hein. Je vais ajouter le madère. Voilà, on va le laisser réduire. Donc l'alcool va s'évaporer et on ne gardera que les saveurs, que le goût, que les arômes. Donc ça va aller très vite, hein, on laisse à découvert. J'ai baissé un petit peu le feu. Toute petite ébullition, je vais baisser encore un coup, voilà. Hop. Là, il y a un petit frémissement. Pendant que ça réduit, on va s'occuper des champignons. Je mets une poêle sur le feu. Et puis on va donner une coloration et on va cuire nos champignons dans un morceau de beurre.
Et on enrobe bien les champignons dans le beurre et on les laisse cuire. Vous voyez que ça a pas mal réduit, mais on va continuer encore. On va essayer de pousser un peu la réduction, hein, de façon à avoir quelque chose, j'allais dire, presque sec. Pas sec, mais presque sec. Voilà, les champignons ont pris de la couleur. C'est parfait. On coupe. On les laisse de côté. Vous voyez que là, la sauce, il n'y a quasiment plus de liquide. On va maintenant ajouter le fond de veau. Et on va laisser réduire gentiment. On va laisser épaissir tout ça. Allez, voilà, la sauce a pas mal réduit. Donc maintenant je vais la lier. Je vais la lier avec un petit peu de fécule de maïs que j'ai mélangé à de l'eau froide. C'est très important. Quand vous faites une liaison, c'est toujours votre liaison dans un liquide chaud. Et votre liaison doit être froide. Donc ça va donner tout de suite, on va épaissir tout de suite la sauce. Voilà. On va tout de suite s'épaissir. On le voit à l'œil. Voilà. Je vais lui donner une petite ébullition. Voilà, notre sauce a épaissi. On va pouvoir couper le feu. Et on va lui donner un bel aspect brillant avec un petit morceau de beurre hors du feu que l'on va laisser fondre. On va rectifier l'assaisonnement. Donc ça c'est mon mélange sel-poivre habituel. Alors le madère c'est sucré donc il ne faut pas hésiter à saler. Et je vais rajouter du poivre du moulin. On va apporter un peu de force à cette sauce. Voilà, alors à ce stade on a deux choix. Ou on va passer la sauce au chinois pour récupérer la sauce et la séparer des échalotes, ou on la laisse telle qu'elle et on la sert avec les échalotes. Pour moi, ça va être cette version-là parce que je trouve que c'est plus gourmand, donc on ne va pas se gêner pour se faire plaisir. Je reprends ma poêle dans laquelle on a fait cuire tout à l'heure nos rognons. On va la remettre à chauffer. Alors je l'ai lavé, hein, vous l'avez vu. Je l'ai lavé, je l'ai dégraissé. C'est pas la peine de garder des quantités de beurre. Je vais en remettre un tout petit peu pour pas que les rognons accrochent. Hop, on a vraiment un tout petit bout. Et je vais y redéposer les rognons. Et là, j'y apporte la sauce immédiatement. J'ajoute mes petits pois. Alors c'est tout à fait optionnel, hein, mais ça marche bien avec les rognons. Et on va terminer la cuisson gentiment à feu très doux. Encore une fois, le but, c'est vraiment de ne pas surcuire vos rognons, ça cuit très vite. Et quand c'est surcuit, ça devient dur. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, il n'y a rien à faire, hein, c'est très simple. En l'espace de 15 minutes, vous aurez un plat à table qui sera super savoureux. Donc ça vaut vraiment le coup, faut pas hésiter. Les rognons de veau, c'est vraiment très fin. Moi, je vous invite vraiment à essayer cette recette. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Et puis pour ma part, il n'y a plus qu'à. Alors, à table. Bon, j'ai eu quelques petits problèmes avec la caméra, vous l'avez vu pendant la vidéo. Bon, c'est comme ça arrive de temps en temps. Il y a des petits passages qui ont disparu, mais l'un dans l'autre, vous avez sur la vidéo quand même tout ce qu'il y a à voir et tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, ces rognons, vous allez pouvoir les faire de multiples façons. Dans cette vidéo, vous avez une bonne base. Et avec cette base, vous allez pouvoir l'adapter suivant vos goûts. Alors bien sûr, hein, si vous faites des rognons sauce madère,
c'est parfait, ça va être terrible, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez être créatif ou s'il y a des choses qui vous empêchent de la consommer, cette recette telle que je vous la présente, et ben c'est pas grave. Vous pouvez enlever toute trace d'alcool, vous pouvez rajouter un peu de curcuma, un peu de curry, et puis ça marchera super bien, ça vous fera un curry de rognons et ça marchera très bien aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à adapter ces recettes que je vous présente à votre goût, à vos contraintes, parce qu'en fait, c'est ça la cuisine, hein, c'est prendre ce qu'on a, avoir une idée, savoir ce qu'on a envie de manger, et puis l'accommoder avec justement les contraintes qu'on peut avoir, ou avec les problèmes de goût, j'aime pas l'alcool, j'aime pas ci, j'aime pas ça, et vous mettez ce que vous aimez, vous gardez la base, à savoir votre fond de veau, à savoir vos rognons, et puis vous en faites quelque chose de bon, parce que là vous avez tous les éléments dans cette vidéo pour le faire. Voilà. Dernière chose, vous l'avez remarqué, là ça s'entend moins, mais sur la vidéo je trouve que ça s'entend bien, j'ai la crève. Voilà, hein, je viens de me taper une grippe qui a duré quasiment 3 semaines. C'est pas fini parce que là, vous l'entendez encore, je continue d'être un petit peu au fond. Mais bon, c'est comme ça. Donc désolé pour la bande-son qui est un peu pourrie avec ma voix. Mais voilà, c'est les aléas de la vie. J'imagine que chez vous aussi, la grippe a tourné. Elle est passée par chez moi aussi. Bon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao.